Merci. Ok. C'est toujours compliqué quand... C'est bon? De quoi? C'est bon, ça tourne. Ouais. Enfin, je sais pas, oui. Normalement, tu as le chrono qui se... Ceux qui vont regarder le culte, ils vont se dire il est complètement cinglé. Mais c'est pas grave, je voulais commencer le message ce matin par raconter une histoire qui va être un peu l'intro du texte qui nous est proposé ce matin. C'est l'histoire de deux frères jumeaux. Donc c'est une histoire vraie, qui sont évidemment nés le même jour, puisqu'ils sont jumeaux, d'une maman italienne qui avait 14 ans. Et cette maman, parce qu'elle était très jeune, elle a décidé de les abandonner, ou je pense c'est aussi la pression un peu des parents qui étaient derrière. Elle les a abandonnés, puis elle a disparu. Et puis les deux frères ont été adoptés par deux familles différentes. Ils ont vécu toute leur vie assez loin l'un de l'autre, tout en sachant que l'un avait un frère. Ils étaient au courant. Et puis, un jour, ils ont décidé de partir à la recherche, l'un de l'autre, et puis ils se sont rencontrés après 49 ans. 49 ans, où ils se sont retrouvés, et je voudrais juste qu'on essaye de s'imaginer la scène. Tu as un frère jumeau que tu n'as pas vu depuis que tu es né. Il y a 49 ans, toi aussi tu as 49 ans. Et puis ils se sont regardés pour la première fois face à face. Et ils ont été tétanisés par ce qu'ils ont vu. Parce qu'en fait, ils avaient le même visage, évidemment, puisque c'est des jumeaux, des vrais. Ils avaient la même corpulence, ils avaient les mêmes mimiques, la même couleur de cheveux, etc. C'est comme s'ils se regardaient dans un miroir. Et puis, c'est pas tout, ils parlaient de la même façon, ils avaient la même passion pour la menuiserie, ils avaient chacun une première épouse qui s'appelait Linda, puis après leur divorce, ils ont épousé une deuxième femme, et toutes les deux s'appelaient Sophia. Et ils avaient tous les deux un fils qui s'appelait Giorgio. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ne s'étaient jamais parlé, et pourtant, c'est comme s'ils avaient vécu une vie en parallèle. C'est assez incroyable comme histoire. Et en même temps, c'est une histoire assez étonnante, mais je crois que derrière cette histoire, il me semble que le Seigneur aimerait révéler le désir de son cœur, et le désir profond, à savoir que nous ressemblions, nous, en tant qu'êtres humains, de plus en plus à Jésus. Pour que quand il nous regarde dans notre visage, ou qu'il tourne sa face vers nous, comme on l'a entendu tout à l'heure, il puisse voir en nous son Fils. Que nous ressemblions de plus en plus à Jésus, que nous apprenions à parler, à agir, à nous comporter comme lui. Et je voudrais vous lire, avant de lire 1 Corinthiens 13, vous lire deux versets de la première lettre de Jean. Et pour moi, c'est des versets très importants. Le premier, dans le chapitre 3, verset 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ce verset, il donne un peu l'impression qu'un jour, on va ressembler physiquement à Jésus dans son corps de gloire. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il me semble que derrière ce verset, il n'est pas seulement une question d'apparence, mais de lui ressembler aussi dans notre manière d'être et dans notre manière de penser. Et il me semble qu'il faut qu'on complète
ce verset-là avec un autre verset dans la même lettre où Jean écrit « Or nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru ». Alors là aussi, je repose la question, est-ce que vous y avez cru? On a connu l'amour de Dieu et on y a cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour, écoutez bien, est parfait en nous. Est-ce qu'on est encore d'accord? L'amour est parfait en nous. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de certitude, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Est-ce que vous aurez de l'assurance le jour du jugement? Ça aussi, souvent, dans l'esprit des gens, ça pose un problème. Quand je serai devant le tribunal de Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et pourtant, il l'écrit. Nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel qu'il est. Donc ce n'est pas pour l'avenir seulement, mais c'est déjà pour aujourd'hui. Nous sommes invités à ressembler à Jésus, à être une copie, entre guillemets, de qui il est. Et alors, quelque part, la réalité nous rattrape. Vous êtes d'accord? On a du mal à se comporter comme Jésus l'a fait. On essaye, d'accord? On essaye. Mais de temps en temps, il nous arrive encore de déraper. Il nous arrive encore de perdre patience, ou alors qu'il y ait une parole qui sorte de notre bouche qu'on ne devrait pas dire, ou alors de perdre le contrôle de nos nerfs. D'accord? Et on a du mal à mettre en pratique toutes les recommandations que nous donne le Nouveau Testament qui s'adresse aux chrétiens. Le Nouveau Testament, il ne s'adresse pas seulement à des païens, il s'adresse aux chrétiens. Et c'est sans doute pas sans raison qu'on en trouve tout plein dans le Nouveau Testament, des recommandations. C'est parce qu'on est en chemin et en chantier, et que le chemin, il est long, et que le chantier, il est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. Alors, pour nous aider, nous devons croire et comprendre. Croire et comprendre. Pas comprendre et croire. Croire et comprendre que nous sommes aimés de Dieu. Que chacun d'entre nous est un bien-aimé du Seigneur. Et si aujourd'hui le thème de ce dimanche c'est « En route vers la croix », il faut aussi que nous comprenions pourquoi Jésus a suivi ce chemin. Cette route, ce chemin qui était tellement dur. Et la raison principale, c'est son amour pour nous. Nous sommes tellement aimés par lui qu'il est allé jusqu'au bout de son amour et qu'il l'a amené à son comble. C'est l'amour qui a conduit Jésus sur le chemin vers la croix. Et c'est pour que nous apprenions à lui ressembler de plus en plus, je dis bien de plus en plus, que Paul a écrit le 13e chapitre de la première aux Corinthiens. Ce n'est pas un chapitre qu'on lit juste au mariage, mais c'est un chapitre qu'il faudrait qu'on lise plus souvent dans notre marche avec le Seigneur. Et j'aime l'intro que Paul il nous donne par rapport à ce chapitre. Il dit « Aspirez aux dons les meilleurs », c'est la fin du chapitre 12, « Aspirez aux dons les meilleurs, mais je vais vous montrer encore la voie ou le chemin par excellence. » Et voilà ce qu'il dit. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps au feu,
et que j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Je lirai la suite tout à l'heure, parce qu'on va faire un petit exercice pratique. Et voilà ce que dit Paul en résumé. Il dit le chemin par excellence qui nous permet de vivre et de surmonter toutes circonstances, c'est le chemin de l'amour. Et il nous montre que l'amour, c'est le complément indispensable. Je ne dis pas que c'est plus important, mais c'est le complément indispensable de 4 éléments que nous considérons comme principaux, importants dans notre vie spirituelle. La première chose qu'il dit, c'est que l'amour complète tous les dons qu'on peut avoir. Qui de nous a un don, un talent, une capacité? On en a tous, hein? Chacun de nous a au moins un don. Chacun de nous a au moins une capacité, chacun d'entre nous a au moins un talent. Et je ne parle pas seulement d'un talent naturel, mais c'est aussi une capacité que Dieu nous donne, de manière surnaturelle. Vous savez, le jour de la Pentecôte, les disciples, ils ont reçu par le Saint-Esprit la capacité de parler en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, pour que leurs auditeurs qui venaient des 4 coins du monde, ils puissent comprendre ce qu'ils disaient. Mais ici, en 1 Corinthiens 13, Paul il nous dit que si Dieu nous donnait le don de parler toutes les langues de la terre, que ce soit du chinois, de l'arabe, du papou, ou que sais-je encore, toutes les langues de la terre, et même de parler le langage des anges, parler en langue par le Saint-Esprit, mais que nous n'avons pas l'amour, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Au 1er siècle, c'est pour ça qu'il prend cette image, il y avait toujours une cymbale ou un gong. D'ailleurs, ça devrait nous interpeller, ça. Il y avait toujours une cymbale ou un gong. Boum. Truc qui fait du bruit. À l'entrée des temples païens. Et quand les gens entraient dans ces temples pour adorer les faux dieux, le gong ou la cymbale se faisait entendre pour que la divinité se réveille et écoute la prière des gens. Et Paul, il dit que si nous avions tous les dons, mais pas d'amour, ce serait aussi inutile que cet acte ridicule que de faire résonner une cymbale pour réveiller un faux Dieu qui n'écoute pas. Ce serait idiot de notre part. Alors on peut être super spirituel, mais si on n'a pas d'amour, c'est que du vent. La deuxième chose qu'il dit, c'est que l'amour complète la connaissance. Sans amour, toute connaissance, qu'elle soit philosophique, psychologique, théologique, et tous les hic ne seraient que des tics. J'ai trouvé ça, je trouvais ça idiot, mais c'est pas mal. Tous les hic sont que des tics. Il écrit, la connaissance, elle enfle les chevilles. La connaissance enfle les chevilles, elle rend orgueilleux, alors que l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, encore l'amour, si quelqu'un aime Dieu, il est connu par lui. Est-ce qu'on réalise que si on est dans cet amour que Dieu a pour nous, on connaît Dieu? Et Dieu nous connaît. Et il nous pousse à nous connaître de mieux en mieux les uns les autres. Et à nous aimer mieux les uns les autres. La troisième chose qu'il dit, c'est que l'amour complète la foi. Si j'avais la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De quoi sommes-nous sûrs à 100% ce matin? Est-ce que nous croyons que Dieu est créateur des cieux et de la terre? Est-ce que nous croyons que Jésus, son Fils, est venu sur la terre pour révéler le Père et donner sa vie pour nous, pour qu'un jour on soit pour toujours avec le Père? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts et que le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu puisse vivre en nous,
pour qu'il nous transforme de jour en jour et de gloire en gloire, pour que nous portions du fruit et qu'il nous équipe pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur cette terre. C'est une longue phrase, hein, mais si vous le croyez, vous pouvez dire oui. Si nous croyons vraiment ces choses, c'est bien. Mais sans amour, nous ne sommes rien. On n'est rien. Et je pensais, en écrivant mon message, à la parabole du bon samaritain. Le lévite et le prêtre qui passent à côté du blessé, ils avaient la foi. Hein. Croyaient en Dieu. Mais ils n'avaient pas d'amour. Ils sont passés à côté du blessé sur la route, ils l'ont laissé à moitié mort, et ils ont continué leur chemin. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit aux Galates, il dit en Jésus-Christ, ce qui est important, c'est pas que tu sois circoncis ou incirconcis, c'est pas important ce que tu manges, peu importe le jour du repos, peu importe ce que tu penses par rapport au mois et aux fêtes, peu importe, mais seulement ce qui est important, c'est la foi qui agit à travers l'amour. Puis la dernière chose qu'il nous dit, en tout cas dans son introduction, rassurez-vous, hein, je ne vais pas être trop long, mais la dernière chose qu'il dit, c'est que l'amour complète aussi la générosité. Moi, je connais plein de gens bons, enfin de personnes qui sont bonnes, qui sont prêts à beaucoup de sacrifices, même financiers, pour aider les autres. Mais sans amour, tout ça, c'est juste une coquille vide. Paul va même dire que si on donnait tout, même son propre corps, mais sans amour pour Dieu et sans amour pour les autres, pour mon frère, ma sœur ou mon prochain, ça ne sert à rien. Alors je vais lire la suite du texte. Et on va faire un exercice très simple. Donc je lis le texte, et après on va le lire en faisant l'exercice, d'accord? Donc il faut que vous écoutiez bien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, espère tout. Maintenant, on peut remplacer le mot amour par Jésus. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche pas son intérêt. Jésus ne s'irrite pas. Jésus ne soupçonne pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Jésus se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout. Jésus croit tout. Jésus espère tout. Jésus supporte tout. Ça va? Maintenant, vous remplacez le nom de Jésus par le vôtre. Et là, c'est notre affaire. Vous remplacez l'amour de 1 Corinthiens 13 par votre prénom. Alors, je parle pour moi. Hein. Ça me concerne autant que vous. Hein. Thierry est patient. Thierry est plein de bonté. Thierry n'est pas envieux. Thierry ne se vante pas. Thierry ne s'enfle pas d'orgueil. Thierry ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Thierry ne s'irrite pas. Thierry ne soupçonne pas le mal. Thierry ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Thierry pardonne tout. Thierry croit tout. Thierry espère tout. Thierry supporte tout. C'est moins évident, mais c'est plus parlant. L'amour, ce n'est pas une théorie.
L'amour s'incarne. Et quand Jésus vient, il n'est pas venu pour apporter une nouvelle religion ou pour nous donner une version un peu plus soft de la loi juive ou pour prêcher une nouvelle morale. Jésus vient par amour, donner sa vie par amour pour tous ceux que le Père aime de toute éternité, c'est-à-dire Thierry et chacun de nous. Et Jésus vient et nous donne un seul commandement à partir duquel tout le reste découle. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Mais le Seigneur ne nous donne jamais un commandement que nous serions incapables de mettre en pratique. Et parfois j'ai l'impression, et vous serez peut-être d'accord avec moi, d'ailleurs c'est un peu ce que le monde nous fait comprendre ou sous-entend, j'ai parfois l'impression que l'amour c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Quand les gens ils disent « je suis tombé amoureux », c'est comme s'ils étaient tombés dans un trou ou tombés d'un arbre ou tombés de vélo. En alsacien, il dit « il s'est noufne folle ». C'est parlant quand même, hein. On ne peut rien y faire. Mais la parole, elle nous enseigne que l'amour, c'est un choix que nous faisons. Si Dieu nous commande de nous aimer comme il nous a aimés, alors je peux décider, moi, de vous aimer. Et vous, en retour, vous pouvez décider de m'aimer aussi. C'est pas évident. Enfin, moi, je suis peut-être plus aimable que vous, mais c'est pas évident. C'est plus facile, je vous le dis, frères et sœurs, c'est plus facile d'aimer quand on se met à l'école de Jésus qui nous montre comment faire. Et pour ça, il faut lire la parole. Pour ça, il faut le regarder faire. Pour ça, il faut appliquer ce que Paul écrit à nos propres vies et grandir là-dedans. Et ça fera du bien dans nos maisons, ça fera du bien dans nos familles, ça fera du bien à notre entourage. Ce long chemin qui est le chemin de l'amour, il va transformer les vies. En ce moment, je l'ai déjà partagé avec l'un ou l'autre, en ce moment il y a un réveil, réveil. Moi j'appelle ça un réveil, parce qu'un réveil c'est quelque chose que Dieu inspire, c'est pas quelque chose que les hommes inventent. Il y a un réveil dans une université aux États-Unis, ils ont commencé un culte il y a maintenant 11 jours, c'est un culte tout à fait normal. Hein. Même le pasteur de cette université, il a dit c'est un culte même banal. Et en fait, depuis ce culte-là, le culte ne s'est pas arrêté. Ça fait 11 jours que ça dure et qu'il y a des centaines et des milliers d'étudiants venus de partout, des États-Unis, pour juste être dans la présence du Seigneur. Et j'ai lu hier ou avant-hier le témoignage d'une jeune fille qui est venue dans ce culte qui dure maintenant depuis plus de 250, 260 heures. Il faut imaginer, jour et nuit, le culte il continue. Et on peut le suivre en direct sur YouTube. Une jeune fille qui a témoigné, elle a dit « Je suis venue pour rafraîchir ma foi. Et quand je me suis retrouvée assise dans la chapelle de cette université, j'ai senti que Jésus était assis à côté de moi. » Moi, j'ai envie ce matin que
quelque part dans notre vie, et ce n'est pas sentimental, nous puissions sentir que Jésus se tient à nos côtés pour nous aider à aimer comme il nous a aimés. Amen. On veut te dire, Seigneur, que je suis en tout premier, moi en tout premier, juste un écolier qui a besoin encore d'apprendre. Et apprendre tous les jours à aimer comme tu as aimé. Et je sais que quand tu nous le dis et quand Paul l'écrit, c'est pas impossible. C'est juste possible. Quand ton esprit vit en nous et qu'il nous donne cette capacité d'apprendre toujours et encore à te laisser faire dans ma vie et à te laisser faire dans nos vies. On veut te dire merci parce que tu nous as aimés d'un amour qui est extraordinaire. D'un amour qui va même au-delà de toute raison humaine. Et tu nous as aimés pour que nous puissions rencontrer le Père. Tu nous as aimés pour que nous recevions une vie nouvelle. Et que cette vie nouvelle, nous puissions la partager avec tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et on te rend grâce, Jésus, parce que c'est toi qui as dit, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que c'est toi, Père éternel, qui m'as envoyé sur la terre. Apprends-nous à aimer. Amen.